Ok, on va parler d'un truc super important, mais qu'on oublie souvent, la fin de vie des logiciels. Et aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a été pensé justement pour s'attaquer à ce problème, Geol. Voilà la question que tout responsable technique devrait avoir en tête. Parce que chaque jour, il y a des logiciels qui arrivent en fin de vie, ce qu'on appelle l'EEL. Et le vrai danger, c'est que si on ne surveille pas activement, eh bien ça se passe en silence. Et ça crée des failles de sécurité qu'on ne voit même pas. Et c'est là qu'est tout le problème. Pour les équipes DevOps, DevSecOps ou SecOps, c'est simple. Un logiciel qui n'est plus maintenu, il n'a plus de mise à jour. Concrètement, ça veut dire que la moindre nouvelle faille de sécurité découverte devient une porte grande ouverte pour les attaquants. Gérer le cycle de vie des logiciels, en fait, c'est pas juste de l'admin, c'est carrément de la cybersécurité de première ligne. Alors, d'où vient un projet comme ça? Comment ça démarre? Souvent, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. Tout part d'une motivation très humaine, bien avant qu'on écrive la moindre ligne de code. Cette citation, elle dit tout. Elle nous montre ce qui a vraiment animé le projet. Le créateur de Geol, Adrien, explique que ce qu'il motivait, c'était pas juste un défi technique. Non, ça venait d'une vraie passion, l'envie d'apprendre, de découvrir. C'est vraiment cette curiosité qui a tout allumé. Et ça illustre parfaitement le processus. Avant même de taper sur un clavier, tout a commencé là, sur du papier. L'idée, c'était d'abord d'expérimenter, de poser le problème, de le regarder sous un autre angle. Bref, de repenser complètement l'approche avant même de se demander quelle techno on allait utiliser. Bon, maintenant qu'on a vu la genèse, passons à la solution concrète qui est sortie de tout ça. Voyons à quoi ressemble Geo. Geol, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un outil en ligne de commande, ce qu'on appelle un CLI. C'est simple, c'est direct. C'est développé en Go, ce qui le rend super rapide et performant. Et pour les données, il va piocher dans l'API de endoflife.dat, qui est en fait une base de données open source énorme, avec les dates de fin de vie de milliers et de milliers de produits. Le but de tout ça? L'efficacité, pure et simple. Mais attention, Geol, c'est bien plus qu'un simple petit outil. Comme on le voit là, les ambitions derrière sont bien plus grandes. L'idée, c'est pas juste de donner une info brute, c'est de repenser complètement l'expérience dans le terminal, d'innover dans la façon de gérer ses fins de vie pour au final rendre tout l'écosystème plus sûr. Et bien sûr, un projet comme ça se fait rarement tout seul. On voit bien ici que l'équipe derrière Geologe est super polyvalente. Les gens ont plusieurs casquettes, ils touchent à tout. Et c'est justement ce mélange entre la vision produit, le code pur et dur et les retours des utilisateurs qui a permis de donner sa forme à l'outil. Alors là, on arrive à un point qui est peut-être le plus fascinant du projet. Pour la conception de l'interface en ligne de commande, l'équipe a fait quelque chose de très original. Une méthode vraiment pas conventionnelle et c'est devenu un de leurs points forts. L'objectif qu'il s'était fixé était super clair. Il voulait un outil zéro prompt, c'est-à-dire un outil qui ne pose pas des questions tout le temps. L'idée, c'est que ça soit tellement intuitif que ça ressemble à une conversation. Les commandes sont naturelles, les résultats sont là tout de suite, sans toutes ces étapes intermédiaires inutiles. Ok, mais alors, comment on arrive à un résultat pareil? C'est là que ça devient génial. Ils ont utilisé l'IA, mais de manière super créative. D'abord, première étape, ils ont nourri une IA avec toute la docs de Gaze pour qu'elle apprenne comment ça marche. Ensuite, deuxième étape, ils l'ont mise au défi. Ils lui ont demandé, ok, maintenant propose-nous de nouvelles façons d'utiliser l'outil, par exemple en le branchant avec un autre outil comme Trivy, un scanner de vulnérabilité. Et c'est cet échange permanent avec l'IA qui leur a permis de peaufiner l'expérience utilisateur, de tester plein d'idées et d'arriver à l'interface super intuitive qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, un bon projet open source, ça ne s'arrête jamais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les cartons pour Geos? Parce que oui, c'est un projet bien vivant avec une feuille de route qui donne envie. Et la vision à long terme, elle est ambitieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. L'équipe imagine pouvoir, par exemple, analyser des stacks techniques entières, ou bien exporter les données super facilement pour faire des analyses plus poussées avec d'autres outils, et même générer de la doc d'une façon complètement nouvelle. L'objectif final est clair, que Gej devienne une pièce centrale dans la stratégie de gestion du cycle de vie des logiciels. Et on va finir là-dessus avec cette question. Au final, des outils comme Geolage nous montrent qu'il y a des manières innovantes de s'attaquer à des problèmes qui semblent compliqués. Et ça nous force un peu à réfléchir à nos propres habitudes. Parce que gérer ces dates de fin de vie, ce n'est pas juste une petite tâche technique dans un coin. Non, c'est un pilier fondamental pour avoir une stratégie de sécurité et de stabilité numérique qui tienne la route.